La majorité des conseils municipaux de Kolybantan ont pris part à la dite session ordinaire. Tour à tour, les 4 points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés et vidés. Le budget pour l'exercice 2024 adopté à l'unanimité est équilibré en recettes et en fonctionnement. Il est arrêté à plus de 180 millions. Abdoulaye Fati, premier magistrat de la dite collectivité territoriale, explique la nomenclature de cet outil essentiel de gestion préventionnelle. Le conseil nous a exhorté de continuer le travail que nous avons entamé. Cette année, le budget de la commune de Kolybantan s'équilibre en recettes et en fonctionnement à environ 184 millions et 400 000 francs CFA. Donc, ce montant est réparti entre les recettes, le fonctionnement et les dépenses d'investissement. Et si vous constatez bien, vous avez vu qu'il n'y a que 59 millions qui est prévu en investissement, ce qui peut s'expliquer par le fait que la plupart des recettes que nous avons dans la commune de Kolybantan, ce sont des recettes qui nous sont venues de la part de l'État, en termes de subventions, en termes de fonds d'appui. Et l'État, souvent, quand il vous donne des fonds, lui-même, il essaie de vous orienter par rapport à la destination de ces fonds. Ce qui fait que, en termes d'investissement, nous ne recevons pour le moment qu'un seul fonds, à savoir le FEC. Sinon, tous les autres fonds que nous recevons, c'est des fonds qui sont destinés au fonctionnement. Et puis, il n'y a pas possibilité aujourd'hui, aux yeux de la nomenclature budgétaire, de convertibilité entre les recettes qui sont dédiées au fonctionnement aux recettes d'investissement. Ce qui fait qu'on est obligé de travailler ainsi. Mais nous pouvons rassurer la population, puisqu'il y a des projets qui interviennent dans la zone. Aujourd'hui, le PEDEC est là et qui doit, au-delà de ces 59 millions que nous avons prévus en termes d'investissement en ce qui concerne la clôture des stades de classe, l'équipement agricole aussi, par rapport aux addictions d'eau. Le PEDEC aussi va nous allouer cette année 40 millions qui vont aussi être des fonds qui vont être injectés dans l'investissement. Ce qui fait que, à toute proportion confondue, vous allez voir que ça va être plus ou moins équilibré, puisque voilà, si vous faites le cumul entre les 59 millions plus les 40 millions, nous sommes presque à 100 millions. Alors que le fonctionnement de façon globale qui est prévu pour la commune, c'est à hauteur de 125 millions et quelques. Donc, dire que le fonctionnement aussi, des fois, il y a une mauvaise lecture de ça. Pourquoi? Parce que si on donne l'exemple des fours scolaires, sont considérés comme étant du fonctionnement. Certaines voiries que nous aménageons à travers les ponts que nous faisons, c'est considéré comme des fonctions du fonctionnement. Ce qui fait que vous allez comprendre aisément que le fonctionnement même dépend de la nature. C'est vrai qu'avec la valorisation salariale des agents des collectivités territoriales, vous convenez avec moi que franchement les charges aussi vont augmenter. Et cette année aussi, nous avons pris d'autres engagements parce que nous avons en charge vraiment les 4 cases de tout petit qui sont nouvellement créés. C'est à la mairie de prendre en charge ces les auditeurs libres qui sont là-bas, qui sont au nombre de 8. Et aussi, vous le savez bien aussi que l'État n'a pas recruté d'enseignants. Et nous avons des difficultés dans certains écoles telles que Sarakhala et Sao. Là aussi, la mairie était obligée de prendre en charge les véhicules qui sont là-bas. Ce qui rime en parfaite collaboration par rapport à l'orientation du budget cette année. Nous disons que cette année, le budget aura une orientation sociale. Le maire en a profité pour annoncer de très bonnes nouvelles à la population. La commune de Kolybantan bénéficie désormais d'une brigade de proximité à la gendarmerie. Cette brigade est actée depuis l'inauguration de la brigade de Tanaf. On est en train aujourd'hui le conseil municipal a adopté le site qui va abriter ça. Donc bientôt on va peut-être, pour des questions de sécurité, vous le savez, la commune de Kolybantan aujourd'hui, c'est la seule commune qui relie de façon en tout cas en route le département de Goudomp et le département de Sédhiou. Donc en attendant que des ponts qui sont prévus soient réalisés, si vous voulez aller à Sédhiou en moto, en véhicule, par rapport en tout cas vous allez quitter le département de Goudomp, vous êtes obligé de passer par la commune de Kolybantan. Ce qui fait que mettre en place une brigade de gendarmerie quand même est une nécessité. Nous sommes une zone en tout cas sylvo-pastorale, il y a beaucoup d'animaux
qui circulent ici. Il y a l'élevage qui est pratiqué, l'agriculture. Des fois, vous savez, la nuit, des fois, il y a beaucoup de trafiquants qui traversent. La sécurité va être renforcée. Et vraiment, c'est le lieu pour moi de remercier les autorités en charge de la gendarmerie qui ont bien voulu accéder à notre demande. Et l'autre nouvelle aussi qu'on va entamer, c'est la création d'un Luma, le marché hebdomadaire. Donc ça aussi, les conseils ont apprécié l'idée parce qu'on va bientôt recevoir la route. Maintenant, il ne faut pas attendre que la route soit réalisée pour commencer à investir pour la création. Il faut déjà identifier le site, essayer de faire des investissements pour que le Koulibantang puisse avoir un marché hebdomadaire digne de son nom, puisqu'on ne saurait être autonome vraiment si on n'a pas de ressources vraiment additionnelles propres à la commune pour pouvoir être orienté là où nous voulons. L'occasion est aussi mise à profit pour présenter le rapport d'adoption de partenariat entre le PADEC et la dite collectivité territoriale ainsi que le site en ligne de la commune, ce qui traduit l'ambition du maire Abdoulaye Fati pour sortir Koulibantang de l'ornière et booster son développement durable, le tout dans la transparence et dans la redevabilité. Surtout l'innovation de cette année, nous venons de lancer officiellement le site internet de la mairie. Nous considérons que la décentralisation, ce n'est rien d'autre que approcher l'administration aux administrés. Et souvent, ce n'est pas évident d'être toujours en contact direct, physique avec les populations. Mais nous pensons que cette ressource pouvait être mise en ligne pour que tout Sénégalais, ou tout, en tout cas, fils de la commune, que tu sois de la commune ici ou bien que tu vis ailleurs, que tu as la possibilité de voir, d'aller ces sites-là, s'informer de ce qui se passe en temps réel, mais aussi avoir un certain nombre de documents qui seront mis à disposition. Ça vous permettra vraiment d'être mieux impliqué, mieux connaître les affaires de notre collectivité territoriale. Donc nous avons lancé ce site-là aujourd'hui et nous sommes aussi en tout cas à l'écoute de toutes les remarques que les gens vont observer, de tous les manquements que les gens vont observer à travers ce site. Il faut nous les signaler. Le mail institutionnel, c'est mairie@koulibantang.sn, où il y a une assistante qui est maintenant recrutée et qui va vraiment essayer de collecter toutes les informations liées aux requêtes qui vont être posées à notre niveau et nous allons les répondre en temps réel. Force est de reconnaître que depuis leur accession à la tête de l'équipe municipale de Koulibantang, le maire Abdoulaye Fati et son équipe sont en train de faire bouger les lignes. Cette commune, jadis dépourvue de tout, est en train petit à petit de changer de visage. Les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, pour ne citer que cela, sont en train de connaître un changement remarquable au grand bonheur des populations.